Ho ho ho! Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine. J'espère que vous allez bien. Donc vous avez vu, aujourd'hui j'ai sorti mon petit chapeau de Noël ainsi que mon pull reine de Noël. Tout simplement, pour vous réaliser une petite recette qui, à coup sûr, va plaire à toute la famille, que ce soit petit comme grand, pour vos enfants ou vos petits-enfants. Je veux parler tout simplement de tout. La voici, la voilà. La petite maison en pain d'épices. Elle n'est pas franchement mimi, ma petite maison en pain d'épices. Moi, je m'écouterais, je mangerai un petit bout. Dis donc, Maman Cuisine, c'est pas tout de suite qu'on mange la maison en pain d'épices. Bien écoutez, vous croyez que c'est très dur à réaliser? Détrompez-vous, il n'y a rien de plus simple à faire. Vous ne croyez pas? Eh bien allez, c'est parti pour la réalisation. Donc je voulais vous dire avant de commencer la préparation du pain d'épices, alors c'est pas ma recette personnelle, je vais tester la recette du Fagor. Donc c'est la recette intégrée du pain d'épices au Fagor. Donc autre chose aussi, il me disait qu'il fallait plusieurs ingrédients que je n'ai pas parce que tout simplement rupture de stock à cause du confinement. Alors il me demandait de la farine de seigle ou farine complète, je n'en ai pas trouvé, donc c'est pas grave. Il ne mettra que de la farine blanche. Et autre chose, il me demandait du sucre roux ou sucre de canne. Eh bien c'est pareil, je n'en avais pas, donc on mettra du sucre, voilà, traditionnel. Et bien allez, c'est parti. Donc il vous faudra 470 g de miel, 55 g donc de sucre, 140 g de beurre mou, 170 g donc de farine de blé. Donc moi je l'ai doublé parce qu'il me demandait 170 g de farine de seigle ou complète. Comme je n'en ai pas, donc il faudra 340 g de farine. Ensuite, un sachet de levure chimique, 6 g d'épices à pain d'épices. Alors moi, ma petite touche en plus pour que mes petits pains d'épices prennent de la couleur, je rajoute 3 cuillères à café de cacao, j'allais dire caca poudre, cacao amer, style Van Houten ou voilà. Donc bien le cacao amer, ça ne changera rien au niveau du goût, hein. C'est vraiment pour donner de la couleur, puis qu'il soit un petit peu plus bronzé. 2 œufs entiers et pour finir 140 g de lait. Donc je pense que je n'ai rien oublié. Et bien allez, on continue. Et je continue puisque ce n'est pas fini. Donc bien sûr, pour faire tenir les fondations de votre maison, il faudra de la glace royale. Donc super simple à réaliser. Pour ça, vous aurez besoin de 240 g de sucre glace et bien sûr d'un blanc d'œuf. Et sans oublier les petites choses importantes, donc des petites décorations pour mettre sur les maisons de pain d'épices. Mais je ne vais pas faire que une maison à pain d'épices. On va réaliser ensemble un socle, mais plutôt un petit terrain pour disposer la maison en pain d'épices. Ah oui, une chose importante, donc j'ai commandé ça sur Amazon. C'est prédécoupé, vous voyez, il y a je sais pas si on le voit sur le côté, ouais. En fait, c'est des emporte-pièces pour le gingerbread, comme ils disent, house. Je sais pas si je parle bien en anglais. Je parle comme une vache espagnole. Je vous jure. Donc, du coup, voilà, ça c'est super sympa. Au début, j'y faisais à la main levée, mais c'était pas top. Donc là, c'est vraiment l'idéal. Vous voyez, hop, je vous fais voir. Donc, ça, sur Amazon, j'ai dû payer dans les 10 €, quelque chose comme ça. Livraison gratuite. Et bien sûr, on a encore des pour faire des petits bonhommes de pain d'épices. Voilà. Ah, une chose importante que j'ai oublié de vous parler. Moi, j'achète ça. J'arrive même plus à éteindre ma cuisinière, ma plaque vitrocéramique. Non, ma plaque induction. Plaque, pas plate. Je vous raconte ma vie. Oui, donc déco-neige, ça c'est génial. Donc vous achetez ça dans les magasins spécialisés. Vous pouvez y mettre sur des gâteaux qui sont un peu humides. Et du coup, ça ne fond pas. C'est pas du sucre glace, on dirait du sucre glace, mais non. Ça a le goût du sucre glace, hein, voilà, c'est du déco-neige. Vous en mettez dessus et c'est génialissime. Du coup, on va pouvoir créer de la neige un petit peu sur la maison. Voilà. Est-ce que j'ai oublié une chose? Ah bah oui, sans oublier le
caca poudre. J'ai dit ça tout à l'heure, le caca poudre. Vous voyez, donc c'est du cacao amer. Toujours avoir chez soi le caca poudre pour eh bien, colorer vos petits pains d'épices. Allez, cette fois-ci, j'arrête de plaisanter. On va passer aux choses sérieuses. Avec le fafa, on va faire la pâte à pain d'épices. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Donc, où se trouve la recette du pain d'épices? Eh bien, tout simplement dans Gourmandise à toute heure. Je clique. Et bien sûr, je descends. Il me semble qu'elle est par ici. Oh, il est trop sensible ce robot, je vous jure. Le voici, pain d'épices. Je clique. Donc ce que j'ai fait, comme vous avez vu, j'ai déjà pesé tous mes ingrédients. Ça évite en fait, comme je suis un peu catastrophique, enfin mise catastrophique, je mets toujours des choses partout. J'ai préféré être prudente. Donc c'est parti. Je commence ma recette. Donc il me dit préchauffer le four. On va pas le préchauffer tout de suite parce que faudra que la pâte elle repose à peu près bien une bonne heure au frigo ou pour les plus pressés une bonne demi-heure. Donc il me dit de couper le beurre en dés. Je ne l'ai pas fait parce qu'il est vraiment très mou. Je passe à la suite. Il me dit d'ajouter le miel et le sucre roux. Moi, comme je vous ai dit, j'en ai pas trouvé. Je vais mettre mon sucre blanc. Ok, c'est parti. Allez, je verse dans la cuve. Tac, tac, tac. Il y en a un qui monte la garde. Le miel. Donc, c'est ok. Ensuite, donc il me dit, je vais resserrer un petit peu. Donc, j'ai plus qu'à lancer la préparation. Vous voyez, j'ai vraiment rien à faire. Je répète, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo que j'avais faite. Rien à faire, tout est programmé. 70 degrés, vitesse 3, 4 minutes. Ok. Je mets le petit couvercle et toujours bien sûr avec le bouchon. Il ne faut pas l'enlever, il faut bien le laisser. Et bien allez, c'est parti. Ça y est, donc c'est fini. J'aime bien toujours vous faire voir. En plus, ça sent trop bon. Vous voyez? Donc ça a chauffé un petit peu. Donc là, il me dit, petite flèche suivante, donc le beurre coupé en morceaux. Donc ajouter le beurre, c'est ce que je vais faire directement. Voilà, le pépère est dedans. Hop, je reviens toute droite et toujours pareil avec le bouchon fermé. Il me dit, donc c'est à 0 niveau température, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin. Donc vitesse 4, 30 secondes. Allez, ça va aller vite. Donc je ne vais pas vous montrer l'intérieur, parce qu'on sait ce que c'est du beurre qui a fondu. Ouais, c'est nickel. Donc je ne vais pas vous faire voir. Donc je passe à l'étape suivante. Donc vous voyez, là il me dit de mettre la farine de blé, la farine de seigle, la levure chimique et les épices à pain d'épices. Alors comme je vous ai dit au début de ma vidéo, j'ai pas de farine de seigle ni de farine complète. Donc c'est pas bien grave. On va mettre que la farine de blé. Pour rappel, j'ai mis 340 grammes. Allez, hop, je vous montre. Voilà. Ma petite farine. Bien sûr, ma levure chimique. Mes petites épices à pain d'épices. Et pour donner un peu de bronzage à mes pains d'épices, parce qu'autrement, vous n'êtes pas obligé à mettre le cacao, mais autrement, vos pains d'épices seront tout blancs. Je sais qu'aux États-Unis, au Canada, ils utilisent de la mélasse. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. Voilà, c'est pareil, c'est une sorte de miel bien noir. C'est pour ça que ça colore les pains d'épices bien marron. Allez, je vais mettre mon caca poudre, comme je disais. Allez, c'est parti. Toujours monsieur Casse-Noisette qui est là pour surveiller. Et bien allez, c'est parti. Donc vitesse 4, 30. Oulala, je dis des bêtises, j'ai pas appuyé sur ma petite flèche. Donc, mais qu'est-ce qu'elle fait, maman cuisine? Elle fait des bêtises. Ok, je reviens en arrière. Voilà, c'est bien ça. J'ai dit des bêtises. Donc vitesse 4, 30 secondes. J'espère que ça va bien mélanger. Ok.
voir. Écoutez, elle a l'air liquide. Je vous dis, hein, c'est une première. En principe, la mienne, elle ne fait pas comme ça. Mais bon, quand je fais ma pâte à pain d'épices, on verra bien. Donc la suite, il me dit de rajouter mon lait et mes œufs. Ok. Hop, mes œufs. Et bien sûr, mon lait. Allez. Alors, pourquoi il ne s'est pas programmé? Donc, il me disait 4, vitesse 4, 1 minute. C'est pas grave. J'ai dû appuyer sans faire exprès sur quelque chose. Je vais le reprogrammer moi-même. C'est pas un souci. Donc, 1 minute. Vous voyez? Si jamais vous faites une petite, une mauvaise petite manipulation, j'arrive pas à parler, eh bien, vous pouvez toujours programmer comme j'ai fait par vous-même. Allez, c'est parti. Donc, je vais passer à l'étape suivante. On va faire d'impair. Il me dit de graisser un moule à cake, parce que oui, en effet, c'est un pain d'épices qu'on peut manger, vous savez, voilà, papy brossard, machin, là, les pains d'épices longs comme ça, enfin, ceux qui sont nés dans les années 80, on va dire un peu comme moi, ils ont connu Prosper Youpla Boum, c'est le roi du pain d'épices, voilà, donc du coup, ça c'est pour les générations de ma génération, voilà, ils ont connu cette pub du pain d'épices. Bon, là c'est pour avoir un pain d'épices non, ou alors pour manger à Noël avec du foie gras. Moi je voulais vraiment un pain d'épices un peu ferme, comme vous savez, comme la texture d'une pâte brisée. Moi j'ai un peu peur qu'elle soit liquide, donc c'est pas très grave. On va voir ce que ça a donné, mais j'ai un peu peur. Ouais, vous voyez, c'est vraiment liquide, c'est ce que je me doutais. J'aurais dû écouter mon instinct et faire ma propre recette. Voilà, parce que la mienne elle est quand même beaucoup plus ferme et c'est pour faire vraiment des bonhommes et maisons à pain d'épices. Là, si je fais ça, c'est liquide comme ça. Non, ça va pas le faire. Ma maison, elle va pas tenir. Là, c'est, on dirait la marque des 3 petits cochons. Donc, non. Je vais rajouter, tout simplement de la farine pour pouvoir l'épaissir et qu'elle ait une texture comme la pâte brisée. Donc, je vais mettre de la farine. Je sais pas combien je vais en mettre. J'arrive plus à parler. Je vais mettre la farine moi-même. Et je reviens après pour vous dire exactement combien j'ai rajouté en plus. Ok? Allez, on se retrouve tout de suite. Après avoir rajouté donc ma farine, je vous fais voir à l'intérieur. Vous voyez, déjà, elle est mieux. Hein? Alors, ça ressemblait vraiment comme de la pâte à gâteau, plutôt pâte à cake. Là, c'est vraiment la texture idéale. Alors, elle colle un petit peu, mais je vais la mettre sur un plan de travail fariné. Et après, je vais la laisser reposer au frigo avec du papier, comment on dit, sulfurisé. Ah, je sais plus, film alimentaire. Ça y est, sous du film alimentaire. Et puis, et on passera à la découpe de la maison en pain d'épices et de ces petits sujets. Et je vous dirai exactement combien au final j'ai mis de farine pour obtenir cette texture pâte brisée comme je disais tout à l'heure. Allez, c'est parti, je débarrasse la pâte et on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, j'ai débarrassé ma pâte à pain d'épices, donc vous pouvez voir, elle est vraiment, je dirais, parfaite. Elle est bien moelleuse, elle est malléable, donc parfaite pour pouvoir faire des petits sujets en pain d'épices, bonhomme, petit renne, sapin, et bien sûr la fameuse maison à pain d'épices. Je vais la filmer et je vais la laisser reposer une bonne demi-heure, voire 1 heure au frigo. Une chose, j'ai dû mettre en tout et pour tout 840 g de farine parce que comme vous avez vu dans ma vidéo, elle était vraiment liquide la pâte, donc ça n'est pas du tout. J'ai dû rajouter 500 g en plus, mais au final j'aurais mis 840 g. Si vous voulez faire un pain d'épices en forme de cake, eh bien vous suivez la recette avec les 340 g de farine. Autrement, 840 g pour obtenir une pâte à pain d'épices bien moelleuse, à consistance de pâte brisée. Allez, elle passe au dodo et on se retrouve tout à l'heure.
Donc, j'ai sorti ma pâte à pain d'épices, vous voyez. Je l'ai partagée en deux, parce que ça sera quand même plus pratique pour travailler les petits accessoires, les petits bonhommes. Donc, et ben allez, c'est parti. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler ma pâte sur à peu près 3 mm d'épaisseur, 3 à 5 mm d'épaisseur. Une chose importante, j'ai oublié de vous dire, j'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Comme ça, ça laisse le temps de pouvoir s'occuper de la confection, du moins de la découpe des petits murs et toits de la maison pain d'épices. Donc maintenant, je vais utiliser mes petits emporte-pièces maison pain d'épices. Je vais commencer tout simplement par la maison pour vous montrer. Donc, je positionne comme ceci. Hop. Donc, il y a déjà d'une. Alors, vous voyez, l'épaisseur à peu près, c'est même légèrement un peu gros à mon goût, mais c'est pas très grave. Donc, ça y est, j'ai fait la découpe pour la maison en pain d'épices. Donc, ça va passer au four à 160 degrés 10 à 12 minutes. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc, il me reste tout de même encore un petit peu de pâte. Donc, je vais l'utiliser tout simplement pour faire les fondations de la maison, c'est-à-dire le terrain. Donc, je vais utiliser, vous allez voir, je sais pas, peut-être lui donner une forme carrée ou ovale, on verra bien. Et tout autour, je vais découper pour que c'est des petites formes un peu dentelées. Vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Et avec le reste, on formera des petits sapins. On fera des petits bonhommes et madame en pain d'épices, sans oublier des étoiles. Enfin, on va s'amuser. C'est parti! Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer vite fait, bien fait, comment on fait avec cette petite fleur en emporte-pièce, une jolie découpe pour tout simplement, on va dire que c'est le terrain futur de votre petite maison en pain d'épices. Donc je vais vous faire voir comment faire. On va lui donner une petite forme assez sympa. Vous voyez, donc je l'ai fait avec le reste de ma pâte. Je l'ai fait arrondi, toujours sur à peu près 5 mm d'épaisseur. Et là, tout simplement, je vais faire comme ceci, des petits arrondis à ma pâte. Vous voyez, hop, comme ça. Je trouve que c'est assez joli. Puis c'est mimi, ça donne une jolie finition en fait au terrain de votre petite maison. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, donc j'ai fait le terrain de ma future maison. Voici, j'ai déjà mis 2 petits bonhommes de pain d'épices. Ça va partir en cuisson et maintenant on va s'occuper de la deuxième pâte. J'ai commencé en fait à l'abaisser, vous voyez. Et on va faire tout ce qui est bonhomme de pain d'épices, sapin, reine, voilà. Allez, et on se retrouve tout à l'heure pour la décoration. 2 petits bonhommes de pain d'épices, reine, étoile, madame pain d'épices. Allez, on continue. Et là, on se retrouvera tout à l'heure pour le montage de la maison et décoration de nos monsieur et madame pain d'épices. Ça y est, nous allons procéder à la réalisation de la glace royale. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Et c'est ce qui va en fait tout simplement permettre de décorer vos petits sujets en pain d'épices ou même vos sablés. On dit toujours pain d'épices, mais vous pouvez très bien décorer vos sablés voilà, au citron, à l'orange, peu importe. Et vous allez voir, c'est super simple. En plus de ça, je vous ai préparé quelques colorants. Alors, tout le monde dit, beaucoup de personnes disent qu'il faut toujours utiliser du colorant en gel. Donc, moi, il m'en reste un petit peu. Mais honnêtement, moi, j'ai toujours pris du colorant liquide de chez Alza. Et ça n'a jamais causé de problème pour ma glace royale. Ok? Allez, c'est parti. Parce qu'après, j'ai hâte de monter la maison des 3 petits cochons. Non, je regarde la petite maison en pain d'épices. C'est parti. Donc, je verse tout simplement mon blanc d'œuf. Et progressivement, je vais essayer de ne pas faire le petit cochon, d'en mettre partout. Parce que là, c'est souvent ce que je fais. Donc au début, c'est normal, vous voyez, c'est liquide. Hop.
On continue. Alors, faut pas non plus qu'elle soit liquide parce que ça ne tiendra pas. Ça va baver, dégouliner de vos biscuits si vous faites que des biscuits de Noël. Hein. Alors, pain d'épices, comme je vous ai dit, sablé, voilà, au beurre. Vous voyez? Non, non, faut vraiment qu'elle soit quand même assez épaisse. En plus de ça, si vous rajoutez du colorant, c'est vraiment important. Plus si je vous avais dit, oui, c'est 250 grammes donc de sucre glace. Allez, on fait la tambouille. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Je ne sais pas si vous voyez, ça reste quand même un petit peu liquide. Vous voyez? Donc, allez, on continue. Ouf, ça y est, j'en mets déjà un petit peu à côté. Bon, c'est pas trop grave. On va essayer de mélanger doucement pour pas que ça gicle de partout. Quand même pousser un peu les meubles parce que je vais en mettre, je vais tout faire tomber. Ah là, il commence à être plus ou moins parfait. Bon là, ça va être encore liquide si je le laisse comme ça. Donc on va continuer à mettre un petit peu de sucre glace. Donc je vais y aller progressivement. Parce qu'après, si c'est trop épais, pour pouvoir travailler à la poche à douille, ça va être difficile. Écoutez, là, il a l'air parfait. Regardez-moi ça. Vous voyez? Je mettrais bien une petite choupette de plus de sucre glace. Alors, je vous montre en sucre glace. Je ne sais pas si on voit bien parce que blanc sur blanc, j'ai été un peu bête. J'aurais dû prendre un autre bol que blanc. Bon, c'est pas bien grave. Je vais mettre une petite cuillère encore à soupe. Donc là, dans mon bol en sucre glace, il doit me rester l'équivalent de, je dirais, 30 grammes. Vous voyez? Je préfère pas tout mettre parce que si on met tout le sucre glace, ça risque vraiment d'être trop épais et après, c'est un peu embêtant. Il vaut mieux mettre progressivement le sucre glace que faire l'inverse. Parce que rajouter du blanc d'œuf dedans, ça risque de poser des problèmes. Ben, écoutez, là, il a l'air vraiment parfait. Si jamais il est trop liquide, quand vous mettez le colorant, que ce soit en gel ou liquide, eh bien vous avez la rescousse. Vous voyez, vous pouvez toujours ajouter un petit peu de sucre glace. Et bien allez, maintenant on va passer au montage. Et bien ça y est, nous allons passer à l'ultime étape, c'est la décoration du toit, mur et façade, sans oublier pain d'épices et sapin. Vous avez pu voir quand je faisais ma glace royale que j'avais mis 4 petits bols. J'ai oublié de vous expliquer à quoi ils servaient. C'est tout simplement pour diviser votre glace royale si jamais vous voulez mettre vos colorants. Alors moi j'avais fait voir différents colorants. Bien rassurez-vous, j'ai pas utilisé tout ce qui était jaune, bleu et rouge. J'ai vraiment pris qu'une chose. J'ai pris mon colorant vert en gel. Donc voilà, hein, j'ai mis ma glace royale blanche. Après j'ai rajouté un petit peu de colorant vert. Voilà. Et bien sûr, j'ai mis ma glace royale dans un plus petit bol. Voilà, comme ceci, pour pouvoir décorer ma petite maison. En parlant de décoration, j'ai oublié de vous faire voir, c'est des petits sujets en sucre que j'avais acheté chez Alice Délices, que je mettrai également sur mon toit de ma maison. Mais vous pouvez également rajouter, hop, je vous fais voir, des petites boules comme ceci. Vous pouvez également rajouter, voilà, ceci sur votre décoration de toit. Il est où mon toit? Il est là. Voilà, d'accord? Et bien maintenant, on va passer à la décoration. Pour la décoration, moi ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas utilisé une poche à douille avec une petite douille. Non, puisque je trouve personnellement pour moi que ce n'est pas du tout pratique. Par contre, voilà, quand j'étais pâtissière il y a quelques années, on faisait beaucoup des cornets comme ceci. Alors, coucou
à tous les pâtissiers et pâtissières qui se reconnaîtront. Et on faisait justement des cornets comme ceci pour faire de l'écriture sur les gâteaux ou tout simplement pour plus de précision sur des décorations. Donc et ben, moi, je vais commencer l'étape de mon toit. C'est parti. Hop, alors je vais le prendre comme ceci. Ouais, ce sera plus pratique pour vous faire voir. Alors, vous pouvez faire très bien en diagonale pour faire des quadrilles en fait sur votre toit, mais vous pouvez faire aussi des rosaces, vous pouvez faire forme de tuiles, enfin vous pouvez faire, alors je vais vous faire voir soit des rosaces, alors soit comme ceci, vous voyez, voilà, je vous montre, hein, voilà, pour vous donner un exemple, puis après vous partez comme ceci pour votre toit, vous voyez, quoi c'est précis, hein. Mais après vous pouvez faire sinon comme ceci, vous voyez, voilà, voilà, des sortes de tuiles. Ok, c'est au choix, vous faites vraiment comme vous voulez. Eh bien moi, je vais partir sur des petites tuiles comme ceci. Allez, c'est parti. En mail, c'est pas régulier, c'est pas bien grave. Le principal, c'est que vous obteniez un joli dessin. Et voilà, je ne sais pas si on voit bien, voici, comme ceci. Allez, je continue, on se retrouve après. Ça y est, j'ai réalisé mes deux toits, je me suis avancée sur donc la petite façade par contre de la maison. Donc pareil, comment on fait? Eh bien, c'est pour ça que je trouve que le cornet, alors ça, vous pouvez chercher des explications sur internet. C'est assez fastidieux à réaliser, c'est pas évident, mais voilà, je l'avais fait à ma famille, mais ils y sont jamais arrivés, mais c'est tellement plus simple, mais bon, voilà, il existe, comme je vous ai dit, les poches à douilles avec les douilles adaptables, c'est vraiment, moi je préfère travailler à l'ancienne, comme quand j'étais en pâtisserie. Voilà, donc très simple, pareil. Donc comment on fait? Eh bien, tout simplement des petites pointes. Alors attention, jamais près du bord, parce qu'il va en fait avoir le glaçage. Hein. Voilà, on fait peut-être un 2 petits centimètres, n'importe quoi, 2 mm et demi, vous voyez, comme ceci. Voilà. Voici, comme ceci. Vous voyez, alors après moi je fais des petits points, mais vous pouvez faire juste le contour, vous voyez, comme ceci, je vous montre. Voilà. Hop, voyez, comme ceci. Voilà, je vais le refaire, hop, un peu plus joli, voilà. Et ensuite, eh bien, je vais coller juste là une petite guirlande de Noël. Donc je mets tout simplement, alors vous voyez c'est déjà précollé, hein, mais je vais rajouter tout simplement du glaçage. Hop, je vais vous faire voir, comme ceci, voici, autour. Voilà, pour bien que ça colle. Et bien sûr, je vais la mettre là-dessus. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et la magie opère. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Donc une fois que ce sera fini décoré, ce sera beaucoup plus joli. Et bien sûr, pour les côtés de la maison, le mur, vous pouvez très bien faire une petite fenêtre ou deux petites fenêtres, c'est au choix. Ou laisser tel quel, ou faire des briques. Voilà, les briques, donc ça sera dans la longueur et dans la largeur. Voilà, vous êtes libre de faire comme vous voulez, des fleurs, libre à votre imagination. Mettre des paillettes, bref, tout est possible. Pour faire des paillettes, il suffira juste de mettre du glaçage, tartiner du glaçage, glace royale, pardon, et ensuite de parsemer. Donc, j'ai fait sur le côté de mon mur deux petites fenêtres. Donc, toujours simple, hein, c'est rapide à faire. Faites comme ceci. Alors, normalement, il faut vraiment être à plat pour faire ce genre de petite décoration.
Parce que vous voyez, je tremble, je bouge, donc c'est vraiment important. Voilà. Et bien allez, on va passer à la décoration. Tout simplement des petits bonhommes et du sapin. Ensuite, je prends mon glaçage avec une petite spatule, mon petit sapin. Et ensuite, je vais tartiner comme une petite tartine. Vous voyez, alors j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Je vais enlever. Alors comme je vous disais, il faut vraiment que le glaçage il soit crémeux. Vous voyez, on dirait comme si j'étalais du Nutella en fait. De toute façon, on a le droit de dire la marque, mais bon, voilà. Et du coup, hop, voilà. C'est quand même plus facile en plus à travailler en faisant comme ceci, vous voyez. On peut lui donner des petits pics, vous voyez. Ça, c'est génial ici. Donc, hop, vous pouvez laisser... j'arrive pas à parler. Vous pouvez le laisser tel quel ou rajouter eh bien, des petites perles. C'est ce que je vais faire. Voilà, comme ça, un sapin. Oui, comme sur Mimi, regardez ça. Donc, toujours pareil. Ah, je vais le laisser sécher. Et j'attaque le deuxième. Alors, vous pouvez laisser assez épais si vous voulez. Après, c'est votre choix. Voilà. Moi, je trouve que j'en ai mis un petit peu trop. Et bien sûr, tac, tac, tac. Vous voyez, si je colle ma spatule et je le soulève doucement, ça fait comme des petits picots. Vous voyez. Et toujours pareil, 2-3 petites boboules. Et voilà, c'est pas franchement mimi, même si ça part. Allez, on va se passer à la décoration des petits bonhommes. Et ensuite, eh bien, on fera le montage de la maison. Par contre, il faut vraiment que le sucre soit bien sec. Vous voyez, sinon, il risque de casser. D'accord? Allez, on continue. Allez mes petits bonhommes, c'est parti, on va les décorer. Donc, voici. Après, vous pouvez faire des zébras. Et une chose que j'aime bien faire aussi, c'est prendre des petites, comme du petit Smarties. Et je vais tout simplement lui poser des petits boutons. Donc, comme ceci. Et là, je viens lui mettre directement un petit bouton comme ceci. Je vais prendre une autre couleur. Voilà. Toujours pareil. Alors, c'est vrai que c'est petit. Alors, ça glisse un petit peu les Smarties. Et un autre petit bouton. Voilà. C'est pas mimi. Hop. Et pareil. Des petits zigzags. Voici. Et là, son copain, il n'est pas très content. Alors j'adore faire ça aussi sur les pains d'épices. Du moins sur les bonhommes. Et puis la gueule. Il fait la tronche. Vous voyez? Toujours pareil. On va lui mettre des petits boutons aussi. Et de 1. Et de 2. Et voici des petits boutons. Bien écoutez, je vais mettre une petite décoration de Noël. Vous voyez, sur mon toit, je vais poser une petite déco. Si je ne le casse pas, vous voyez, je vais mettre un petit Père Noël. Voilà. Je vais peaufiner ma décoration. Voilà.
pas Mimi, franchement. Allez, maintenant, on passe au montage. Ça y est, donc j'ai posé sur un socle en carton le terrain en pain d'épices de ma future maison. Et on va procéder au montage. Donc, on va mettre tout simplement de la glace royale sur les pieds qu'on va tout simplement poser pour la faire tenir. Alors, important, munissez-vous de petits verres ou de petits bols pour vraiment faire tenir les murs de votre maison le temps qu'elle sèche bien. Vous allez voir comment ça se fait. Donc, je vais mettre mon glaçage et je vais poser maintenant dessus. Allez, je continue. Donc, pour faire tenir ma maison, eh bien, je vais mettre de la glace royale en dessous et bien sûr sur le côté pour qu'elle puisse tenir contre la façade. Allez, c'est parti. Je choisis un joli côté. C'est parti. Il faut que le trait soit assez épais, ainsi, et surtout que c'est bien, oh là, j'arrive plus à dire, que ça a bien séché en fait votre décor. Voici, hop, et là, je vais le poser le long de ma maison. Et on continue, je mets de la glace royale sous le mur, de chaque côté de mon mur, que je vais positionner bien, sur le côté de ma maison. Et je maintiens toujours avec des pots à pain d'épices. Allez, dernière et ultime étape, je vais coller sous les pieds et je vais positionner ma maison. Ma maison pain d'épices tient toute seule. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant positionner le toit. Donc, je vais mettre de la glace royale juste ici et juste là. Et je vais la positionner comme ceci. Allez, c'est parti. Et vous ferez ça des deux côtés. Enfin, vous ferez ça des deux côtés. Vous ferez ça l'autre côté. Ensuite, une fois que le toit est posé, vous mettez de la glace royale dessus. Et bien sûr, alors moi j'ai pris des petits dragibus que vous posez tout simplement dessus, comme ceci. Alors après, vous pouvez mettre des fraises tagada, des bananes, des guimauves. Enfin, vous faites comme vous voulez, comme ce que vous appréciez le plus. Voilà. Ensuite, une fois que tout est posé, vous ferez tout simplement comment on appelle ça? Une fois que votre toit est posé, les décorations, vous n'avez plus qu'à mettre la neige, enfin du moins là, non. Une fois que tout est posé, une fois que vous avez déposé vos bonbons, vous n'avez plus qu'à mettre la glace royale tout autour de la maison. Ça y est, ma maison en pain d'épices est finie. Et bien maintenant, je vais m'attaquer au petit décor autour de ma maison. Donc je vais mettre de la neige sur le terrain. Et pour ça, je vais utiliser du déco-neige sucré. C'est comme du sucre glace, mais en mieux. Ça sert vraiment que pour la décoration. Et puis après, on va mettre des petits sapins, les petits bonhommes. Et je vais peaufiner en mettant des petits décors en sucre. Allez, c'est parti! Donc, je mets un petit peu sur mon toit, il a neigé, autour de ma maison. Et bien, allez, on continue les petites décorations. On va façonner mon petit bonhomme. Voici. Lui, on va le mettre juste derrière. Voilà, comme ceci.
Et on va mettre un petit sapin. Voilà. Même si j'en ai déjà mis, mais c'est pas bien grave. Là. Et puis un petit bonhomme de neige par ici. Non, on va le mettre par là. Regardez, ça c'est mignon. Toujours pareil, du sucre. Est-ce que je mets une petite chaussette? Non, ça ira. Je pense que au niveau décoration, ça allait d'être pas mal. On va pas trop surcharger. On verra. Peut-être que je mettrai le sapin là. Ouais, pourquoi pas. On va voir, on va voir. Boum, il est tombé. Donc ça, c'est pas très grave. On va remettre tout simplement, ça peut arriver, du sucre. J'allais dire du sucre. De la glace royale. Pour fixer un petit peu mieux. Mais il faut vraiment que ça prenne le temps de bien sécher. Il faut compter bien une bonne petite heure. Ok? Et bien on se retrouve tout à l'heure. Après cuisson de mes petits bonhommes et Madame Pain d'épices étoile, voilà, je vais vous faire voir un petit peu à quoi ils ressemblent. Voilà mes petits bonhommes. Vous voyez, lui il manque un œil, il fait la tête. Lui il fait la tête aussi. Enfin il n'est pas très content. Lui il est joyeux. Vous voyez? Donc c'est vrai que c'est assez sympa au niveau décoration. Vous pouvez tout faire. Donc ce qu'on va faire, on va déguster une petite étoile. À tout de suite. Et bien maintenant on va goûter la petite étoile pour voir quel goût elle a. Super bon. Vraiment, ils sont vraiment excellents. J'ai hâte de finir ma petite étoile. Non, elle est vraiment très très bonne. Rien à dire. Donc, une dernière petite chose. Je reprends ma petite maison en pain d'épices. Elle est franchement trop jolie. Donc, en tout cas, j'espère que ma recette sur le pain d'épices vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite de réussir cette recette en famille, puisque c'est vraiment une recette qui est ludique à faire avec vos enfants, en famille. C'est, comment dire, pour partager des moments de joie. Surtout en cette période, on en a vraiment besoin. Voilà. Autrement, je reprends ma petite maison en main. Juste pour vous dire que cette maison-là, je ne vais pas la manger. Non, non, je vais tout simplement aller l'offrir à mon docteur de famille. Voilà. Et, en plus, je pense qu'à mon avis, il va être super content. Donc, je vais la poser. Je vais éviter de la casser, ça serait dommage. Oui, parce que franchement, j'ai un docteur qui est génial ici. Franchement, je vous souhaite à tous d'avoir un docteur aussi sympa que le mien et super professionnel en plus. Et donc, en plus de ça, avec la période de Covid, nous à Lyon, vraiment, on est vraiment, comment je dirais-je, dans la zone rouge. Donc, on fait super attention. Et je pense que ma petite maison pourra lui redonner un petit baume au cœur. Et puis, de toute façon, ça leur fait toujours plaisir de recevoir un petit peu d'attention. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker ma vidéo, mettre plein de petits pouces. Je sais que c'est la même chose. Chaque fois, ma petite caméra me dit « Dis donc, maman, liker et mettre des pouces, c'est la même chose. » Moi, j'aime bien dire ça. Voilà. Sinon, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. En tout cas, je vous fais encore plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles petites recettes. Ho, ho, ho.